Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. On va continuer sur ce qui se passe actuellement et puis quelques considérations plus générales. Mais avant tout, je veux vous remercier de vos partages, de vos dons, de vos pouces, de vos commentaires et donc de soutenir et de faire grimper l'audience de cette chaîne qui en a besoin, comme toutes les chaînes. Voilà. Donc, ceci dit, je passe tout de suite à deux, trois affaires très générales. Euh, les attaques de trolls. Alors, les attaques de trolls qui deviennent des attaques personnelles, je veux juste dire à des trolls, s'il y en a qui sont là, ou des gens qui seraient tentés d'eux, que lorsqu'il y a eu les élections précédentes, on va les appeler comme ça, où un certain Joe a été élu, même si les gens qui n'étaient pas d'accord avec ou pas en accord, on va dire plutôt comme ça, avec cette élection, ne s'en sont pas pris, en tout cas pas de ce que j'ai vu, ne s'en sont pas pris aux gens qui disaient youpi, on est content, etc. Je pense que de notre côté, il n'y a pas eu vraiment de trolling. Et bizarrement, et ça, je le constate depuis le début de la Pampan, etc., dès que les gens trouvent que on dit la vérité, etc., qu'on sort des choses qui ne sont pas de discours attendus, entendus et tout ce qu'on veut, eh bien, on se fait troller. Alors que moi, je suis désolée, je ne trolle pas les gens qui ont un avis différent. Je peux, à l'occasion, quand il y a exagération, supprimer des commentaires ou bannir des gens, à l'occasion. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je l'ai fait une fois cette semaine, au début de la semaine. Et je vais vous expliquer un petit peu, non pas le pourquoi, mais un petit peu de quoi il s'agissait. Alors, il y a, et en fait, je profite de ça pour vous prévenir quelque part, pour peut-être vous donner des outils. Parce que, évidemment, du côté des gens déçus, on va les appeler comme ça, il y a des gens qui nous brandissent le projet 2025 en disant que c'est le projet de Diti. Ça n'a pas été le projet de Diti, c'est le projet de la Fondation Héritage. OK, il y a des choses qui se regroupent avec le projet de Diti. Le vrai projet de Diti, c'est son projet de campagne qui s'appelle Projet 47. Il y a des choses communes, il y a des choses qui sont très différentes. Et Diti, c'est comment a déclaré pendant la campagne, puisqu'on lui en parlait, que, il n'approuvait pas et qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient totalement ridicules dans ce projet, sans préciser plus, ce qui est correct à mon sens, de ne pas aller systématiquement pointer du doigt en prenant, en disant, regarde, c'est un idiot d'avoir dit ça. Je trouve ça correct. Mais il ne faut pas confondre 2025, le projet 47, qui est le projet 47e président, hein, donc qui est mis en place actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce soi-disant projet 2025 qui est le projet de la Fondation Héritage? Eh bien, moi, ce qu'on me dit, c'est, mais tu te rends compte, il va y avoir des purges, c'est-à-dire faire le ménage, mais ça fait combien de temps que dit-il qui va drainer le marais? Ce ne sont pas des purges, pour moi, c'est du nettoyage. Alors, qu'on se le dise, je le dis pour que vous puissiez avoir des arguments aussi. L'autre chose, c'est que, euh, bon, tout le monde dit il va imposer sa façon de voir, il va imposer son équipe, il va imposer des gens qui sont d'accord avec lui, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté quand ce sont les démos qui viennent au pouvoir? Est-ce qu'ils n'imposent pas leur agenda, euh, leurs équipes, leurs gens qui leur sont favorables? Est-ce qu'ils vont nommer des gens du parti opposé qui sont de fervents opposants? C'est ridicule de dire ça, c'est ridicule. Donc, si vous voulez certaine, d'une certaine façon, répondre à ça, bah, c'est très simple, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Et, les autres, de l'autre côté, font exactement la même chose quand c'est eux qui sont au pouvoir. Sauf que, évidemment,
pour les gens qui sont déçus de cette élection, qui sont généralement des non-américains d'ailleurs, eh bien, on n'a pas le droit de le faire quand c'est Diti, on a le droit de le faire quand c'est Obama, quand c'est la marionnette bidon, etc., etc. Donc voilà, c'est très impartial et démocratique. Qu'est-ce que je veux? Oui, alors, bon, dans ce, soi-disant, dans ce qu'on me dit, ce projet 2025, parce que c'est pas la première fois qu'on m'en parle, c'est pas la première fois qu'on m'accuse de ne pas le connaître, et je le connais. Euh, donc, c'est euh, misogynie, je sais plus quoi. Ah oui, racisme, etc., etc. Bon, je vous rappelle que Diti a beaucoup travaillé avec les Amérindiens, avec les Afro-Américains lors de son premier mandat. Ça ne changera pas. Il a eu un gros vote des Hispaniques comment, des Afro-Américains. Ils ne se trompent pas, ou alors on prend les gens pour bah, des imbéciles, et ça, c'est grave au niveau de la démocratie. Si on dit que les gens sont stupides, c'est quand même énorme. Hein? Je dis rien. Et qu'est-ce que je fais, moi, quand on me parle de ce 20-25? Parce que, bon, on me dit il est misogyne. Oui, bah, pourquoi il vient de nommer chef de cabinet une femme dans son gouvernement? Pourquoi il y avait des femmes, sa chef de, comment, ah, de campagne a été une femme, etc. Bon, enfin bref, quoi, c'est du n'importe quoi, puis je pourrais en nommer comme ça beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je réponds dans ce temps-là quand les gens me disent, mais tu te rends pas compte, le projet 2025? Ben, je dis, est-ce que tu connais l'agenda 2030? Eh ben, je vous le donne en mille. On me répond non. C'est très drôle. C'est très très drôle. Donc voilà, vous pouvez très bien coincer les gens avec ça aussi. Qu'est-ce que tu penses du projet 2030? Et moi, les réponses que j'ai eues jusqu'à maintenant, ça a toujours été, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et oui, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc voilà pour ce qui est de cette petite réflexion. Maintenant, j'ai noté, excusez-moi, je vais encore faire ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire lire des informations que j'ai parce que c'est important. La dernière information importante, ça y est, Elon a un rôle dans ce gouvernement avec Vivek, alors Ramaswamy, que je ne me trompe pas dans son nom. Donc, en fait, tous les deux vont être à l'efficacité du département de l'efficacité du gouvernement, ce qu'on appelle le DOJ, hein, aux États-Unis. Donc, efficacité du gouvernement pour Elon Musk, avec Vivek qui s'était présenté aux primaires et qui a rejoint l'équipe de Trump. Il a nommé aussi la personne qui va être bougez pas, directeur de la CIA. Donc, le directeur de la CIA, c'est le John Radcliffe, l'ancien directeur du renseignement national, parmi les premiers à révéler le canular russe, hein, le Russian Gate, et la dissimulation entourant l'ordinateur portable de Hunter Biden. OK? Donc, voilà, voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà donc les deux dernières nouvelles. Il y a quelques nominations dont je veux vous parler. Donc Suzy Will, oui, qui était sa chef de campagne et qui devient donc chef de la Maison Blanche. Alors c'est une femme au milieu nommée par je sais plus quoi là, hein, un gars qui aime pas les femmes. Ok. Élise Stéphanie, tiens, une autre femme. Elle est ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies. Hein. Elle vient d'être nommée. Bon, une deuxième femme. Zut alors. Ah là 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 là. Donc il a choisi également le contrôle des frontières, Tom Oman. Donc ça a l'air d'être un pur et dur du contrôle des frontières. Au niveau santé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médecins, j'avais parlé de un la dernière fois, mais il y a un autre médecin, Hassan Malhotra,
qui est connu sur la toile et qui rejoint l'administration. Donc, c'est un cardiologue qui ayant conscience du désastre de la vaccination. Donc, en fait, il y a des médecins, des scientifiques, des gens qui ont analysé ce qui se passait, qui sont en train de rejoindre ce gros département de la santé parce que c'est quand même extrêmement important. Ce sont les bonnes nouvelles des nominations. Maintenant, j'ai des bonnes nouvelles, des vraies bonnes nouvelles. Alors, on a des choses qui, moi, me frappent et m'interpellent. L'ambiance générale. Il semble y avoir, je me couche comme un petit toutou devant ce qui vient de se passer. Hein. Je parle de gouvernements internationaux où on voit des choses qui changent, on voit des choses qui bougent, on voit des gouvernements qui tombent. Bon, je parlerai de l'Allemagne. Il y en a d'autres, effectivement. Certains se sont émus du fait qu'Elon ait participé avec Diti à la conversation avec Zelensky qui fait du ski. Bien, étant donné le rôle qu'il vient d'avoir dans le gouvernement, je pense qu'on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. C'est normal. C'est normal, c'est logique, et voilà. Trump a l'intention de conclure un accord de paix sur l'Ukraine. Ça, c'est donc le président de la Finlande. Dès que possible, a déclaré le président finlandais à Bloomberg après une conversation avec le président américain élu. Un accord pourrait être trouvé avant même l'investiture. Donc, vous voyez, c'est en marche et ça va très, 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 très vite. Une ministre du gouvernement des Pays-Bas, hein, qui donc révèle que ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, elle et d'autres membres du gouvernement étaient au courant, évidemment. C'est tout simplement avoir suivi les directives de l'OTAN. Ben oui. Là, c'est confirmé par publiquement par des membres du gouvernement des Pays-Bas. C'était une directive de l'OTAN. Il y a d'autres pays qui l'ont confirmé également. Donc, faites vos recherches, c'est extrêmement important. Bah, pour moi, bah, ça m'étonne pas, mais c'est important que maintenant ça se révèle. Il y a des choses intéressantes. Il va y avoir poursuite par justement ce fameux DOJ, département de l'efficacité gouvernementale, donc avec Vivek et Elon. Vivek a déclaré: j'ouvrirai des enquêtes criminelles sur les fédéraux américains qui ont sciemment contourné l'interdiction de la recherche sur les gains de fonction pour la financer à l'étranger. On sait hein, de qui en particulier on parle, mais il y a d'autres personnes impliquées. Le principal qu'on connaît, c'est Monsieur Faucille, qui est introuvable. Hein? Monsieur Faucille qui se cache. Mais bon, il y a des bons espions, il va se faire débusquer. Il y a une vidéo intéressante. Alors, je vous incite à la regarder. Je l'ai publiée sur VK, je l'ai publiée également sur Telegram. C'est l'histoire, vous devez vous souvenir quand ça a commencé, cette histoire, Coco, on nous a montré des gens qui étaient morts dans la rue en Chine, des cadavres qui jonchaient les trottoirs, etc. Et en fait, ce qui vient d'être révélé par un journal israélien qui s'appelle, je sais plus quoi, numéro 12, un truc comme ça, mais c'est un journal israélien qui révèle ça, que en fait, c'est un exercice qui avait été fait, comme on en voit, bon, exercice incendie, etc. C'est un exercice, comment on est organisé en cas de catastrophe, et donc qui avait été filmé, et c'est ces images-là qui ont servi pour nous dire que regardez ce qui se passe en Chine, il y a des morts sur les trottoirs. Donc ça aussi, c'est révélé et on sait, bon, de quoi s'agissait-il avec cette fabrication de l'OTAN qu'on connaît maintenant? Ben, c'est d'obtenir par la peur la soumission de tous les peuples. Donc voilà, c'est le reflet, ce qui se passe. Les cartes des États-Unis sont très claires, c'est très 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 rouge au niveau du vote populaire. C'est vraiment un changement, c'est ce qui fait peur. C'est pour ça qu'on a des réactions comme celle-là, c'est pour ça qu'on a des trolls. Je sais pas d'ailleurs de quoi ils ont peur. C'est un très très grand virage, c'est un changement énergétique, hein, carrément
pour nous, pour la planète, il y a un changement d'énergie. On le voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international. Il y a beaucoup de gens qui démissionnent. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a les gens qui font allégeance, hein, qu'ils soient sincères ou pas sincères, qui essaient de s'en sortir comme ça. Je vous signale que Bill Gates a envoyé un message de félicitations à Diti en disant que, tenez-vous bien, si vous ne l'avez pas lu, qu'il était prêt à collaborer avec le gouvernement d'Haïti. Ben oui, on va le reprendre là pour qu'il vienne refaire des dégâts comme si on n'avait pas compris qui il était. Ou alors, ben, ce gars-là, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Je ne sais pas, là, mais il a un problème certain. Donc voilà, Bilou Bilou qui propose ses services. Oui, on doute de rien, hein. Arrivé à ce stade-là, on doute de rien du tout. Et je veux finir sur quelque chose d'intéressant, c'est que, et c'est une annonce pour le Québec, mais aussi c'est intéressant pour la France parce que ça montre vraiment qu'il se passe quelque chose. Réinfo Québec, hein, qui vient de Réinfo Covid, qui est affilié avec Réinfo en France, hein, eh bien, est en train d'organiser des assemblées. On reprend la façon de faire d'Étienne Chouard ici, et donc on réexamine donc toute cette histoire de constitution, comment réécrire la constitution, qu'est-ce qu'on veut dans la constitution. Alors, j'invite les gens qui sont du Québec à aller voir ce qui se passe sur Réinfo Québec et éventuellement à s'abonner et à participer pour ceux qui ont envie de participer à cette réflexion sur la Constitution, premièrement, connaissance de la Constitution aussi, parce que bien souvent, on ne la connaît pas vraiment, et puis réécriture de la Constitution qui est en marche. Voilà. Petit point, le dernier point, justement, parce qu'on me parlait du projet 2025 et ce que les gens me disent dans le projet 2025. Mais tu te rends compte, c'est un retour à la Constitution de 1776. Ben oui, mais ça, personne s'en est caché. Et beaucoup de gens qui ont voté de ce côté-là ne souhaitent que ça. Retour à la Constitution de base originale des États-Unis. Voilà. Donc, je ne vois pas en quoi c'est monstrueux de respecter la Constitution du pays. Mais pour les gens qui ont perdu, on va dire ça comme ça, qui sont tristes d'avoir perdu, eh bien, c'est incroyable qu'on parle de respecter la constitution initiale des États-Unis. Ça, y a que, mais ce sont des trucs complètement hallucinants. Ils ont des raisonnements qui sont très difficiles à comprendre. Parce que, bah oui, non, mais c'est un crime de vouloir respecter la Constitution. On fait un amalgame du projet de Diti, projet 47, projet, donc 47e président, avec le projet d'un autre 2025. C'est normal que des projets pour des gens qui ont une vision relativement, et je dis bien relativement, identique de ce que devrait être la société, c'est normal qu'il y ait des points communs dans les projets de chacun. OK, ça ne veut pas dire que c'est l'application d'un autre. Je répète que Diti, il n'endosse pas ce projet 2025. Et encore une fois, mettez en parallèle l'agenda 2030. Je pense qu'il n'y a pas photo. En tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Ma liberté prime avant tout, hein. Mais les détracteurs de Diti, les mauvais perdants, prétendent que moi, pauvre petite femme, je vais perdre ma liberté en tant que femme. Et je vous rappelle que le féminisme est une création avouée des pour tout simplement avoir plus de payeurs d'impôts et ça permet d'empêcher les femmes, c'est un grand mot, mais oui, c'est un petit peu ça, d'empêcher les femmes de s'occuper donc de leurs enfants, en bas âge particulièrement, donc de les mettre dans des institutions, crèches, garderies, ça dépend des pays, et où ils sont donc formatés, hein, selon ce que la société veut avant de rentrer à l'école. Et bon, quand on met un enfant en crèche à l'âge de 5 mois, 6 mois, vous imaginez le formatage.
mais c'est avoué par les gens de ce côté-là. C'est l'absurdité la plus totale. Donc, je vous en parle parce que un certain nombre d'entre vous, pas tout le monde, mais un certain nombre d'entre vous risquent de se faire tomber dessus avec ce genre d'arguments, etc. Donc, ne soyez ni surpris ni étonnés de ce qui se dit. Vous avez juste à utiliser deux, trois petits arguments sur lesquels ils sont généralement ignorants, l'agenda 2030, etc., etc. Puis, bah moi, je demande toujours aux gens qui me disent qui comprennent pas que je sois favorable à Diti, favorable. Je ne suis pas fan, je suis favorable. Qui me disent que c'est absolument incroyable, mais je dis, il y a eu combien de guerres pendant les 4 ans où il a été là? Et là, les gens me disent, ah bah oui, c'est vrai, il n'y en a pas eu. Et ça a repris après? Oui, ça a repris après. Ah bon? Ben moi, j'aime bien les mondes sans guerre. Moi, j'aime bien la paix. J'aime bien que, enfin, on instaure la paix partout sur cette planète. Généralement, il n'y a pas de contre-argument quand je dis ça. Bah, ça ferait moche hein, de dire non, j'aime la guerre. Le projet 47 qui est en train de se mettre en place, puisque maintenant le 47e président des États-Unis, on le connaît, et l'équipe est en train de se mettre en place avec des femmes. C'est un misogyne qui met des femmes à des postes clés. Oh, que voulez-vous, hein? Il y a des gens qui sont dans la contradiction. Bref, chaque fois qu'on me parle de 2025, ces gens-là ignorent l'agenda 2030, ce qui est quand même incroyable. Et alors on me dit, tu connais pas l'agenda 2025. Mais si, je connais l'agenda 2025. Et je connais le projet 2025, pardon. Je connais ce projet-là comme je connais le projet 47. Mais je connais aussi l'agenda 2030. Et ces gens-là m'accusent de ne pas. C'est comme si tu avais connaissance du projet 2025, bah, tu ne pourrais pas. Pourquoi? C'est absolument incroyable, l'outrecuidance, l'idée de supériorité de ces gens-là, les arguments de peur qu'ils essaient d'utiliser quand on me dit que je vais perdre mes droits en tant que femme. Eh, arrêtez, arrêtez vos stupidités. Donc, vous allez probablement être confronté à ce genre de choses, soit de façon relativement pointue avec ces arguments-là, et puis vous allez trouver des gens aussi qui vont tomber sur ce truc complètement expurgé en disant le projet va 25, hein, puis ils vont avoir lu misogynie, racisme, etc. Puis là, ils vont vous balancer ça sans analyse supplémentaire, hein. Vous allez tomber là-dessus aussi. Eux ne savent pas de quoi ils parlent, la plupart du temps. Donc, bah oui, quand on écoute les médias, on n'est pas obligé de savoir de quoi on parle, hein. Quand on est dans les médias sociaux, il faut qu'on s'informe, hein, pour en arriver là. Personne nous le dit, donc on doit s'informer. Mais quand on est de l'autre côté, on écoute les médias mainstream et on a la vérité et on n'a pas besoin de creuser les sujets. C'est très simple, la façon dont ça fonctionne. Voilà, donc je vous remets les liens en dessous de cette vidéo. Le lien pour faire des dons de PayPal pour les personnes qui ont envie d'en faire, le lien de la formation de guérisseurs spirituels à distance ou énergéticiens à distance, sont des soins à distance qu'on apprend à faire de façon simple, je le dis tout de suite, et sans avoir besoin de formation préalable. Non, parce que tout le monde vit avec cette énergie, donc on apprend juste à savoir comment s'en servir. Et puis, je remets les liens de VK pour les gens qui veulent me suivre sur VK, les liens de mes groupes Telegram. Et c'est vrai que je publie plus sur Telegram. Voilà. Je vais remettre aussi le lien de CrowdBunker. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo.